Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, votre présence tout simplement et vos abonnements. Alors bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir l'évolution relationnelle avec 7 personnes, en fait. Donc, on pourrait venir voir au niveau sentimental, familial ou amical et on a envie de voir, en fait, vers quel stade ou quelle est la prochaine étape au niveau relationnel et ce qu'on va aller voir. Gardez en tête que vous, même si je parle de plusieurs relations présentement dans l'introduction, que vous êtes en énergie générale. Donc, c'est l'énergie qui va être en prédominance, qui va prévaloir dans le message. Dans ce type de tirage-là, gardez en tête que c'est souvent le sentimental. Ça ne change pas que vous pourriez trouver des messages quand même vous concernant, mais vous aurez un peu plus de tri à faire. Et s'il vous plaît, je le dis, je vous réponds dans pratiquement chaque vidéo. Il y a au moins un commentaire qui me dit « Tout me parle sauf telle chose, tel point ». Écoutez, gardez simplement ce qui vous parle en énergie générale. Vous n'êtes pas en guidance privée. En guidance privée, ça serait naturellement beaucoup plus précis puisque vous seriez la seule énergie qu'on canaliserait. Mais en guidance générale, c'est plusieurs énergies qui viennent pour le même choix. Si vous êtes intéressé d'ailleurs à une guidance privée vers ma compagnie, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous ferai parvenir par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va s'y mettre tout de suite. Donc, vous pourriez faire dès lors un choix entre le choix 1, 2 ou 3. Je vais vous acheter des charmes pour vous aider. Certaines personnes apprécient avoir un support supplémentaire. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons un bonhomme de neige. Donc, au moment où je mets la vidéo sur la chaîne, en fait, on n'est pas rendu à la neige. Pas encore, mais ça s'en vient. Hein, ça s'en vient quand même assez à grands pas. Choix numéro 2, nous avons un oiseau en origami. Et finalement, le choix numéro 3, nous avons un hibou. Meilleure façon de faire votre choix, je sais, je le dis toujours, c'est de vraiment venir vous poser dans le moment présent. Et ça va vous permettre, en fait, à votre intuition de se libérer et livrer à vous. Je vais en profiter, et je ne devrais pas le faire, en fait, je vais être honnête avec vous, mais je vais en profiter pour passer un message. J'ai eu sur ma dernière vidéo mise en ligne, en fait, un commentaire que habituellement, je passe tout simplement par-dessus, mais là, je me suis dit, je vais faire juste un avertissement. Une personne, en fait, a écrit que c'était dommage que je parlais trop au début de mes vidéos. Vous savez que vous n'êtes pas obligé d'écouter l'introduction. Hein? Je vais passer souvent des messages. C'est le moment, en fait, où je ne parle pas de guidance. Je vais parler vraiment de la chaîne ou de ce que j'offre comme prestation. Vous avez toujours ce choix-là. Je pense que ce genre de commentaire-là n'a tout simplement pas sa place et de toute manière, je ne changerai pas la personne que je suis pour une minorité, en fait, qui est à mon grand bonheur, très en minorité sur ma chaîne. Donc, je vais continuer d'être qui je suis pour les personnes qui sont là, pour la personne que je suis. Je ne changerai pas au travers des années qui vont suivre non plus. Donc, si mon contenu, ma personnalité, tout simplement, ne vous plaît pas, bien, je vous invite à tout simplement passer votre chemin. C'est beaucoup d'investissement. Pour vous, ça semble simple. C'est tout simplement une vidéo qu'on met en ligne. C'est beaucoup d'investissement, que ce soit pour ma part ou d'autres créateurs de contenu. J'offre avec tout mon cœur, en fait, ceci. Donc, par conséquent, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. Simplement, là, c'est une perte de temps et d'énergie pour votre part. Je ne changerai pas qui je suis. Donc, ceci étant dit, je vous laisse faire votre choix. Et pour ceux qui m'aiment, on va poursuivre en fait et je vais aller lire vos cartes. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bonhomme de neige qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en va voir? Parfait, l'évolution relationnelle avec cette personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. J'ai oublié de le dire dans l'introduction. Faites, j'espère, c'est le premier choix que vous écoutez, mais je vais le dire pour les 2 autres choix. Faites un choix par personne, hein? Pas 2 choix, ça va vous permettre en fait d'avoir un message beaucoup plus précis. La première carte aujourd'hui, donc chakra de la gorge. Chakra de la gorge, ça va surtout nous parler au niveau communicatif.
Donc, soit qu'une bonne communication sera de mise, ça peut être également, en fait, présentement, il y a un problème communicatif entre vous deux. Donc là, naturellement, c'est un peu vague. On va aller préciser le tout. Avec le premier tarot, on va aller voir comment ça se passe présentement au niveau de la relation. Donc, naturellement, le premier tarot, je le dis souvent, mais ça va être vraiment votre perception. Autant qu'on va aller sonder comment ça se passe présentement, qu'autant on va aller en fait confirmer que vous avez fait le bon choix pour cette personne. Et avec le deuxième tarot, bien, on va aller voir c'est quoi la suite relationnelle. Donc, quelle sera la prochaine étape? Hein? On va aller voir la prochaine étape, pas tout ce qui va suivre, mais bien la prochaine étape au niveau de cette relation-là. On va venir compléter avec un oracle et une carte conseil et des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, comment ça se passe présentement entre vous et cette personne et ce qu'importe le type de relation? On va aller chercher la coupe. 6 de denier, très belle carte. En fait, on va parler de générosité, de donner au suivant, de retour également d'ascenseur. Mais au niveau de ça, vous avez, en fait, dans cette relation, n'oubliez pas, c'est votre perception. Vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez pas le retour. Avec le 5 de denier, on est dans la perte, la ruine, la faillite. Hein? Donc, en fait, tout ma générosité que j'ai offert gracieusement à cette personne, en fait, mais présentement, je n'ai aucun retour. Si un retour, donc pour certains, en fait, bien, je vous dirais que le retour est très minime. Hein, habituellement, je vais parler même de miettes. Donc, on est vraiment dans un retour à peine perceptible. Donc, si on met dans la balance vos efforts à vous au niveau relationnel et les efforts de l'autre, il y a totalement un débalancement assez flagrant, en fait, dans cette relation-là. OK. La carte centrale, quelle énergie? J'en ai 2. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? OK. En fait, malgré que présentement le retour n'y est pas, vous conservez de garder espoir que cette personne-là, un jour, en fait, fera l'effort de vous remettre l'investissement de temps, d'amour et d'énergie que vous avez apporté à cette relation-là. Ce qui est en opposition, on me parle en fait d'une fermeture. Je ne pense pas que vous êtes fermé à la relation. Je pense par contre que malgré l'espoir qui subsiste présentement, il y a une conscientisation en fait qui vous dit est-ce que je vais vraiment donc je pense qu'il y a une bataille là, mentale et cœur, là, donc tête et cœur ici, beaucoup, parce que autant votre cœur dit non, je veux garder espoir, que votre tête vous dit ouais, mais depuis le temps, j'aurais dû recevoir un minimum dans mon temps, pas mon argent, je ne sais pas pourquoi, il y a le mot argent qui n'arrête pas de vouloir sortir. Ça se peut très bien que certains d'entre vous aient aussi également donné au niveau financier. Hein, donc, votre générosité ne s'est pas limitée. C'est déjà de la grande générosité. Hein, souvent, on va le mettre de côté. Mais quand on parle d'amour, d'énergie, de temps, c'est une grande générosité, même s'il n'y a pas de signe de dollar, en fait, ou de signe monétaire à travers tout ça. Il ne faut pas tout simplement rejeter de la main, c'est juste du temps. Non, du temps, c'était du temps qui vous appartenait, que vous avez décidé d'offrir à une autre personne. Donc, par conséquent, moi, je pense que oui, il y a un combat tête-cœur présentement dans votre cas à vous, où en fait, votre cœur vous dit non, je veux garder espoir, j'ai vu la bonne personne que cette personne était. Éventuellement, il va y avoir un retour, je vais revoir en fait mon investissement, mais votre tête dit là, ça suffit, hein, ça commence à faire. Il commence à avoir un ras-le-bol qui s'installe et on se dit est-ce que je vais véritablement voir ce retour-là éventuellement? N'oubliez pas que des fois, on se dit je ne veux pas quitter parce que je vais être là au moment du retour. Parfois, c'est de quitter qui est le mieux pour nous, mais on va aller voir la suite relationnelle auparavant. Pour vous, dans votre cas, présentement, et c'est pourquoi je vous en parle déjà, c'est que c'est une relation, en fait, qui vous apporte énormément d'anxiété et de stress. Et vous savez que vous avez une décision, en fait, qui vous pend au bout du nez, que vous allez devoir prendre éventuellement. Vous n'avez pas le choix, mais là, la tête et le cœur sont tellement en distorsion présentement qu'on ne se voit pas prendre cette décision-là. Et juste le fait d'y penser que je dois prendre une décision, soit de persévérer dans mon espoir ou tout simplement de dire, là, ça suffit, je coupe les vives, hein, je coupe les ponts, bien également, ça vous apporte de l'anxiété, que ce soit un ou l'autre. Donc, cet état-là, présentement, dans lequel vous êtes, c'est pas ce qu'on souhaite aux gens qu'on apprécie non plus. Hein, donc, c'est pas ce que je vous souhaite. On va aller chercher avec un deuxième tarot.
on va aller avoir le cœur net. Et enfin, on va aller voir c'est quoi la prochaine étape. Donc, quelle est l'évolution relationnelle entre vous deux à partir de maintenant. Et on y va avec une coupe. Pour que ça fonctionne. Donc, en fait, ce que les cartes me disent, c'est qu'ici, vous avez tous les éléments pour que ça fonctionne. Donc, si les deux veulent, puis là, on souligne si les deux veulent, tous les éléments sont là pour que, relationnellement parlant, ça fonctionne entre vous et cette personne. Mais il faut un vouloir des deux. Je l'ai dit souvent dans mes... Je pense que c'est la phrase que je dis souvent, le plus souvent dans une semaine de guidance, que ce soit privé ou général sur la chaîne. Une relation, ça se bâtit à deux. Oui, ça arrive des phases où un va beaucoup plus donner à la relation et après ça, ben, l'autre donne beaucoup plus, donc dépendamment où on est dans nos stades de la vie, mais on n'ira pas décortiquer tout ça. Mais une relation, ça se bâtit à deux. Donc, naturellement, si vous êtes le seul donneur, puis l'autre, c'est le seul receveur, il y a une iniquité qui est assez flagrante. Mais pour que ça fonctionne, mon Dieu, ça y est, pour que ça fonctionne, même si vous avez tous les éléments, il faut trouver un équilibre. Dans la balance, j'en ai parlé tantôt un petit peu là avec le premier tarot, il y a une iniquité. Hein? Vous donnez, puis l'autre reçoit. Donc, il y a une iniquité au niveau de la balance. On n'est pas équilibré présentement. Les cartes vous disent, tu as raison d'espérer, tu as raison de voir le potentiel de cette relation-là, mais là, il faut que ça soit équilibré pour que ça fonctionne réellement. OK. Ça, c'est la coupe. Beaucoup trop de cartes. On persiste et on continue et on signe, hein, puisqu'on me parle de la justice. Donc, il faut un rééquilibre dans cette relation-là pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'espoir. On commence à manquer d'espoir. Ça aussi, j'en ai parlé avec le premier tarot. Bon. Malheureusement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est pas ce qui va faire en sorte que vous allez être encouragé de vous abonner à ma chaîne. Mais bon, je suis habituée. Je suis sans complaisance. Je vous dirais que la prochaine étape, ben, en fait, c'est la dispute au niveau de l'équilibre. Donc, on recherche l'équilibre, on souhaite l'équilibre. Vous êtes rendu au point où, pour vous, là, ça passe, ça casse. Il faut qu'il y ait un retour, en fait, sur le temps, l'énergie, l'amour que vous avez apporté dans cette relation-là. Et en fait, on me dit qu'il y a un conflit au niveau de l'équilibre, ce qui fait en sorte, en fait, qu'on nous parle d'un lâcher-prise, donc de quitter pour laisser le passé derrière soi. On n'est pas dans la fuite avec le 8 de coupe. On est plutôt, en fait, dans je lâche prise, là, pas j'abandonne, je trouve que ça a un côté péjoratif de dire ça. Donc, je vais retirer tout de suite mon mot. Puis, je pense que le manque d'espoir va venir dû au fait que certains d'entre vous vont... Puis moi, je pense que la grande majorité d'entre vous, en fait, au niveau de la communication, ça a déjà été fait. Si vous ne l'avez pas fait, naturellement, mon premier conseil, ça va être de communiquer vos besoins à cette personne avec laquelle vous entretenez une relation. Si pour vous, vous me dites, non, moi j'en ai parlé, que j'étais complètement lassée, en fait, de cette iniquité dans moi je donne et l'autre reçoit seulement, je ne vous conseillerais pas de réitérer et réitérer et réitérer une communication. Ça l'a bien été dit. Si vous avez senti que l'autre était à l'écoute, naturellement, là, éventuellement, de se répéter, on n'avance pas. Okay? Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la communication, mon premier conseil, on communique. On communique, on dit, ben là, moi, je sens qu'il y a une iniquité dans notre relation, j'ai envie de sentir l'équilibre dans tout ça. Donc, c'est pas soit que tu me le donnes, mais oui, là, on n'est pas dans les menaces, il ne faut pas aller là ou dans les ultimatums, c'est jamais ce que je vais conseiller. Par contre, ben naturellement, si l'autre ne fait pas de changement conséquent à la discussion qu'on aura eue, ça sera à vous de voir c'est quoi qui est le mieux pour vous. Mais pour moi, la prochaine étape, c'est vraiment de la dispute encore au niveau de l'équilibre. Donc, c'est comme si on me disait, présentement, vous ne recevrez pas, en fait, pour les prochains temps. Naturellement, il y a toujours, c'est ça, il faut garder en tête lorsqu'on vient en guidance, qu'elle soit générale ou privée. On va parler vraiment d'un futur selon les énergies qui sont déjà présentement. Donc, d'après ce que j'y vois, en fait, cette personne-là n'est pas prête à faire un retour, n'est pas prête à vous donner
la monnaie de votre pièce, tout simplement, on va dire ça ainsi. Je pense qu'on va être compris. Puis au niveau, en fait, d'avoir ce qui est en blocage, c'est l'espoir, bien naturellement, si on ne voit pas les changements éventuellement, ben oui, on va perdre espoir dans la relation, et avec raison. Puis on est en droit. C'est pas, ça vous est dû, j'aime pas cette expression-là, mais on est en droit, quand on s'investit dans une relation, et ce qu'importe le type de relation, d'espérer que de sentir l'envie de l'autre aussi de s'impliquer dans la relation. Moi, je pense que c'est un minimum. On va aller voir maintenant avec les cartes oracle. On a un besoin d'ancrage. Naturellement, on a sorti l'anxiété dans votre cas à vous. Donc, besoin d'ancrage. Pourquoi? Bien, fausses paroles et mensonges. Naturellement, ça se peut très bien que l'autre nous ait inondé de promesses. Parce que ça aussi, il ne faut pas se leurrer. Là. Il y en a qui sont très, très bons au niveau de la parole. Donc, on a reçu des promesses. T'inquiète, je vais changer. T'inquiète, j'ai compris. T'inquiète, je ne le referai pas. Puis, on se rend compte avec le temps, en fait, que les changements, outre que par la parole et peut-être même les écrits pour certains, bien, dans les actions, il n'y a aucune répercussion. Donc, on a besoin d'ancrage pour cette relation-là, en fait. Une grosse avancée karmique. Bon, je suis d'accord avec le message, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi que j'ai le bas. Puis on vous dit réponse déjà en soi. OK. Grosse avancée karmique. Bien, naturellement, ce type de relation-là est supposé, puis j'y crois, j'y adhère, certes, mais sur le coup, quand on le vit, on n'a pas envie d'entendre la phrase que je vais vous dire. Je vais vous la dire juste parce que la carte est sortie. Mais en fait, ce type de relation-là nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous reconnaître, de mieux fixer nos limites pour les prochaines relations. Je comprends tous les bienfaits qu'on peut y trouver quand on fait face à des difficultés, des épreuves ou des choses, des événements qu'on n'a pas envie de vivre. Par contre, au moment où on les vit, de savoir que je vais avoir une grosse avancée karmique, parce que la relation dans laquelle je me suis investie, en fait, présentement, ne me redonne pas monnaie de ma pièce. J'ai pas envie d'en entendre parler. J'ai mal, je souffre, hein? Je me sens peut-être trahi, humilié, qu'importe. Donc, on n'a pas envie d'entendre parler de ça. Là, on nous dit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique, qu'on va apprendre. Oui, c'est le plus, puis je pense que le mieux à faire dans la vie, c'est toujours de s'accrocher au positif, mais je peux vous comprendre. Donc, moi, je vais me permettre de vous envoyer toutes mes plus sincères pensées. Puis quand je le dis, c'est pas pour faire beau dans une vidéo. Je ne suis pas obligée de le dire. Hein? Donc, par conséquent, c'est sincère quand je vous le dis, même si ça peut sembler non. Moi, je suis sincère. On vous dit que la réponse est déjà en soi, à savoir quoi faire de cette relation-là. Je pense que juste le fait, en fait, de voir qu'il y avait la reine d'épée en opposition et en blocage, que je vous disais qu'il y avait déjà un conflit de tête-cœur que je ressentais quand même assez lourd chez vous. Il y a déjà une partie de vous qui savait, en fait, que la personne n'apportera pas de changement, qu'elle va rester elle-même, du moins pour présentement, et qu'en fait, c'est une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. C'est une situation dans laquelle ça vous rend anxieux ou anxieuse. C'est pas ce qu'on souhaite. On a juste une vie à vivre. Je le dis souvent, ça aussi, puis ça se peut que je vois lever les yeux au ciel, mais c'est quelque chose que j'ai mis trop de temps à comprendre. On a juste une vie à vivre. On ne sait jamais quand celle-ci va se terminer. J'ai pas envie d'être entourée des gens qui je sens qui m'apprécient pas. Je me suis entourée dans les dernières années de gens qui m'apprécient et il n'y a pas une journée où je regrette ma décision. Je pense qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps non plus à perdre avec des gens qui n'ont pas envie d'être en relation avec nous ou qui nous blessent plus qu'ils nous font du bien. Sur le besoin d'ancrage qu'on vous conseille présentement, on vous dit blocage karmique. Donc, le fait de vous intérioriser, le fait de faire une introspection vous permettra de sonder pourquoi ça bloque. Fausses paroles et mensonges, on nous sort la carte tristesse. Donc, naturellement, on n'est pas bien avec des gens qu'on sait qui nous mentent ou qui se jouent de nous, même si ce n'est pas leur intention, même si ce ne sont pas des gens toxiques. Ce sont présentement une personne, en fait, qui ne vous convient pas, qui vous blesse beaucoup plus qu'elle vous fait du bien. Donc, naturellement, oui, ça vous rend triste. Sur la grosse avancée karmique, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins de prendre une décision. Et sur la réponse déjà en vous, on me parle de rancune. Rancune d'un lien de vie antérieur. Ça va juste parler à certaines personnes, ces deux cartes-là, mais je vais me permettre en fait de le dire parce que ça m'arrive souvent en fait de lire des commentaires à ce propos-là sur la chaîne. Donc, je vais prendre 2 petites minutes. Je suis désolée pour ceux qui ne se sentiront pas concernés, mais il faut que je le dise. Souvent, je vois des commentaires, puis malheureusement, j'ai répondu à ce type de commentaires-là dans les derniers jours,
où la personne avait subi, moi j'appelle ça des sévices, de la violence d'une personne, donnez-moi un instant, Gizmo va se replacer, d'une personne en fait qu'elle aimait, puis elle se disait, ben je suis en lien d'âme, donc par conséquent, je vais persévérer dans cette relation-là. Lien d'âme ou pas, ça c'est nouveau, on n'en parlait pas il y a des années des liens d'âme, hein? Puis même si j'adhère, même si pour moi je crois aux liens d'âme, ça ne change pas que je pense que plusieurs images sont véhiculées sur les liens d'âme. Faites attention, une relation toxique, c'est une relation toxique. Souvent, on va dire c'est toxique, oui, mais c'est un lien d'âme. Pourquoi? Parce qu'habituellement, à l'approche ou à la connexion avec un lien d'âme, certaines blessures à l'intérieur de vous vont se révéler à vous. Vous allez conscientiser vos blessures et c'est pour ça, en fait, que souvent, on va avoir de la difficulté à faire une distinction. Le meilleur truc pour vous aider, puis là, je ne suis pas en train de dire vous êtes ou vous n'êtes pas en lien d'âme, OK? Mais le meilleur truc, dites-vous, un lien d'âme éveille les blessures. OK? Donc, il nous fait prendre conscience de nos blessures. Ça ne les alimente pas. Un comportement toxique est un comportement toxique et on s'en tient loin, on se protège. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vous devez de vous protéger, que ça soit un lien d'âme ou pas. Il y a plein de types de liens d'âme. Puis souvent, j'ai vu en privé des gens qui se disaient en lien d'âme et malheureusement, j'étais la messagère qui leur annonçait en fait que non, je ne voyais pas de lien d'âme. Donc souvent, les gens en fait vont se raccrocher à subir des sévices, de la violence physique, verbale, parce qu'ils croient ou qu'ils se sont fait dire qu'ils étaient en lien d'âme. Donc faites attention à vous, s'il vous plaît. Un lien d'âme, oui, ça l'éveille des blessures, j'en suis consciente. Ça dépend du lien d'âme. Alors, si on parle de lien d'âme sœur, là, ça n'éveille pas des blessures, c'est doux, c'est simple, c'est réconfortant. Mais qu'importe le type, là, puis là, je vais parler FJ. Oui, ça l'éveille des blessures, ça ne les alimente pas et il n'y a pas personne sur cette terre qui a une carte blanche sur vous. Vous n'avez pas accepté ça. Vous méritez mieux. OK? Puis faites-le pour vous. Surtout en premier lieu. Donc, rancune de lien de vie antérieur, bien en fait, c'est comme si vous vous en voulez, soit d'avoir cru à un lien d'âme, ou soit de dire, oui, mais je suis en lien d'âme, je ne peux pas nécessairement arrêter avec tout ça. Là. Puis les liens d'âme, là, je vais finaliser avec ça. Il y en a certains qui vont, oui, avoir un retour, puis il y en a d'autres qui n'en auront pas. Puis c'est pas parce qu'ils ne sont pas en lien d'âme, c'est tout simplement que c'est pas ce qui est prescrit ou ce qui doit arriver dans votre lien d'âme. Il faut arrêter de dire on a plein de similitudes au niveau des liens d'âme. Ça ne veut pas dire qu'on a tous un parcours pareil. On n'a pas tous les mêmes choses à gérer, à régler. OK? Ceci étant dit, je suis désolée d'avoir été un peu exhaustive, mais souvent, ça vient me chercher parce que c'est spirituel, un lien d'âme. C'est pas supposé être dans la violence, dans le dénigrement de l'autre. C'est pas supposé être ça, non. J'ai une carte, 2 cartes. Relation à haute fréquence et sous la lumière. Trouvez une personne qui va vous faire sentir bien. Ça devrait être le minimum et ce, dans tous les types de relations que vous allez vivre. Familiale, amicale, sentimentale. Je sais, je viens choquer là, au niveau des relations familiales. Puis souvent, en fait, je me suis même fait dire, tu es courageuse d'avoir pu briser ce lien-là. Non, c'est pas du courage. C'est que pour moi, mes avantages de quitter étaient beaucoup plus lourds que mes avantages de rester. C'est pas vrai que je vais endurer une relation qui me dénigre, qui m'abaisse. Ma vie, même si je meurs à 117 ans, ma vie va avoir été trop courte. J'adore la vie, je mords d'envie, je veux rien savoir d'énergie négative. Rien. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le cœur pour ça. J'ai pas l'énergie pour ça. Et ça devrait être notre base en tant qu'être humain. Cette relation-là, est-ce qu'elle vous fait du bien? Oui ou non? La réponse est oui. On continue. On met l'énergie. On travaille sur notre relation. Ben, cette relation-là, est-ce qu'elle vous fait du bien? Non. Ça vaut pas la peine. C'est bête, hein? C'est drastique. Hein? C'est froid même, je vous dirais. Mais ça devrait être un minimum. Je trouve qu'il y a trop de gens qui se plaisent à blesser les autres.
L'humain peut être très beau, mais l'humain peut être très laid. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous êtes peu dans ce message-là. Je suis contente de l'avoir fait pour peu de personnes et j'espère sincèrement qu'il trouvera les personnes qui ont besoin de l'entendre. J'espère pas avoir été trop dur. Souvent, je m'emporte dans ce type de tirage-là. J'adore l'humain en général. Je passe mes journées, mes semaines à être avec l'humain. Mais bordel que parfois l'humain peut être laid. OK, revenons à... Donc, pour les charmes aujourd'hui, Capricorne, Sagittaire, Vierge 2 fois, Taureau 2 fois, Poisson, Scorpion, Verseau et Lion et la lettre M. Tout simplement. Sincèrement, consultant du choix numéro 1, vous êtes reconnu. Hein, si vous êtes jusqu'ici, c'est parce que vous êtes reconnu. Je vous envoie mes plus sincères et hautes pensées. Je vous fais un câlin virtuel. Prenez soin de vous. Non, ça ne sera pas facile, la réponse. On me dit la réponse est déjà en vous, mais non, ça ne sera pas facile à le mettre en action. Mais dites-vous, rappelez-vous, une journée à la fois, et on mérite mieux que de se faire blesser. Je vous envoie encore une fois toutes mes meilleures pensées. Prenez surtout grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet oiseau en origami qu'on va déposer ici et allons voir votre première carte. Donc aujourd'hui, enfin, on va aller voir l'évolution relationnelle avec cette personne. Je l'ai dit dans l'introduction, que ce soit familial, amical ou sentimental. Familial, amical, vous allez avoir un petit peu plus de tri à faire dans le message, mais vous pouvez quand même y trouver un message. Et dernière chose, en fait, faites un choix par personne. OK? On y va tout ça avec votre première carte. On va parler d'angoisse et peur. On va souhaiter que ça soit présentement. Ben non, je me reprends tout de suite. Pas que je vous souhaite angoisse et peur, mais je vous souhaite, s'il y a des angoisses et peurs, que ça soit maintenant et non pas pour la suite, qu'on ait un apaisement au niveau du cœur. On va aller voir votre premier tarot. Le premier tarot, ben, comment ça se passe présentement au niveau relationnel? On dit qu'on reçoit beaucoup de signes de l'univers, beaucoup de messages en 5D. Que vous soyez en lien ou pas, hein, c'est pas juste pour les liens, les messages en 5D, soit dit en passant. Un peu plus fréquent, je vous dirais, mais pas simplement que. La télépathie, là, c'est pas mal pour tout le monde. On va poursuivre avec un premier tarot. Donc, allez voir votre vision. Comment ça se passe présentement au niveau relationnel? Avec le deuxième tarot, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est la prochaine étape au niveau relationnel. Stabilité, nostalgie ou lien d'âme. Hein? Donc, ça se peut, là, ça fait 2 fois. Hein? Ça se peut très bien, en fait, que présentement, on sente un lien particulier avec cette personne-là. Pour ceux qui n'adhèrent pas au lien d'âme. Hein? Donc, ça, je l'ai vu souvent dans les commentaires. Moi, je ne crois pas à ça. Bon, c'est pas une question de croyance ou pas. Je pense que c'est une question de le vivre ou pas. Mais encore là, aucun jugement. Moi, j'en ai pas envers vous. Donc, n'en ayez pas entre vous non plus. Pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, là, en fait, c'est ce que je voulais dire. Mais je vais quand même en parler. Donc, au niveau d'un lien particulier, ben, on peut sentir, même si vous n'adhérez pas au lien d'âme, qu'avec cette personne-là, quelque chose de différent. Présentement, je ne vous sens pas ensemble. Hein? Présentement, je vous sens en distance. Mais il y a comme une stabilité de sentir cette personne-là. Comme si, en fait, malgré le départ de cette personne, il subsistait, en fait, une certaine omniprésence de son énergie dans la vôtre. Meilleur exemple, en fait, je vais vous donner un exemple personnel, mais très restreint. Je partage un lien particulier avec mon conjoint. Il est arrivé, en fait, une distance, un silence complet entre nous deux. Et malgré tout ce fait-là, puis là, mettez pas ça sur le compte un médium, là. Malgré tout ce fait-là, en fait, c'est comme si, même pendant son absence, mon conjoint était présent avec moi à tous les jours. Je m'ennuyais de la présence physique, mais c'est comme s'il ne m'avait jamais vraiment quitté. Donc, l'omniprésence, c'est ainsi, en fait, qu'on peut le ressentir, que vous soyez en lien ou pas. Hein? Donc, ça peut être une personne, vous me dites, ben moi, je ne crois pas au lien d'âme, mais oui, Virginie, je sens même que si ça fait 5 mois qu'on est séparés, comme si cette personne-là, en fait, était à mes côtés. C'est comme si je ressentais son énergie à mes côtés. OK. Wow!
Je sens qu'en fait, vous pensez énormément et d'ailleurs cette personne-là. Pour moi, vous n'êtes vraiment pas vous n'êtes pas ensemble. C'est comme s'il y avait une... OK. OK. Ouais. L'angoisse et peur, c'est momentané, c'est présentement. C'est présentement que vous la sentez. Pourquoi? Parce qu'on ne se comprend pas. On ne comprend pas ce qu'on vit présentement. C'est la première fois que ça ressort du lot. C'est la première fois qu'on ressent ça. Habituellement, on peut être en distance avec une personne, en fait, et sans dire que vous vous en fichez, parce que je pense pas que c'est ça non plus. Il n'y a pas autant d'omniprésence. Là, vous en rêvez le soir, vous pouvez sentir son odeur, vous pouvez ouvrir la radio et là, bang, c'est une chanson qui vous rappelle, vous deux. Pour moi, c'est vraiment du sentimental. Ça peut par contre être un lien familial quand même assez proche. Pour question d'amical, il est revenu que l'amitié dure, ben ça se pourrait, mais il faut que l'amitié ait duré depuis des années. OK? Donc, vraiment un lien assez établi. Cette personne-là n'est plus dans votre vie, mais même dans les cartes, on n'indique pas que vous êtes à distance. C'est vraiment, en fait, le ressentiment que j'ai. Donc, en fait, vous êtes en distance, vous n'êtes plus ensemble, mais c'est comme si vos énergies restent connectées. Et on dirait que tous les événements de la vie font tout en sorte, en fait, de vous rappeler que cette personne-là existe. Comme si on ne vous permettait pas de totalement l'oublier. Pas qu'on peut totalement oublier quelqu'un, hein. D'ailleurs, quand les gens me demandent comme conseil, comment puis-je oublier cette personne-là? Ben, en fait, ma réponse va déplaire, mais c'est quasiment impossible. Mais éventuellement, quand une personne n'est plus dans notre vie de manière quotidienne ou de manière régulière, bien, on fait, pas une abstraction, mais éventuellement, cette personne est beaucoup moins présente dans notre esprit. On va y penser encore, mais de moins en moins fréquemment. Tandis que dans le cas de cette personne-là, même si ça fait des mois, peut-être même près d'une année pour certains, même on dépasse peut-être les années pour d'autres, ça part pas. Hein? C'est comme si cette personne-là, vous l'aviez vue la veille, son énergie reste collée à vous. Vous voulez rien savoir, mais l'énergie reste collée à vous. Tellement, en fait, que je vous dirais même que la plupart d'entre vous, ce qui est en blocage chez vous-même, puis c'est pas que c'est en blocage, c'est l'impératrice. Donc, c'est vous mettre en priorité. C'est comme sinon, on a tellement connecté à l'autre qu'on peut pas, en fait, penser juste à soi ou se faire plaisir juste à soi. C'est comme si tout le temps, cette personne-là est là. Vous êtes connecté d'une manière assez intense. Je vous dirais même que ça doit être lassant à la fin. C'est pas un non-vouloir de lâcher prise présentement que je ressens, c'est plutôt un vouloir de lâcher prise. Mais là, j'aime pas le mot que je vais utiliser, mais on va s'expliquer. Mais une impossibilité, en fait, de le faire. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun lâcher prise qui est impossible à faire. Mais je vous dirais que vous avez beaucoup plus de vouloir que de possibilités présentement. Naturellement, ce que je vais conseiller dans ces cas-là, parce que vous n'êtes pas seul, hein, souvent je fais de l'accompagnement en privé et les personnes me disent, c'est pas que je veux pas, Virginie, mais je sens que je manque de ressources. Persistez, hein? Tout simplement persister dans votre lâcher-prise. Donnez-vous également beaucoup de bienveillance. En fait, on parle d'un lien d'amour pur, qui se soit passé des disputes et tout. C'est comme si les âmes, eux, non absent des corps physiques, on les enlève, les corps physiques, les âmes, l'âme en soi est reliée dans un amour pur entre vous deux. Naturellement, j'ai beaucoup pensé peut-être, puis je sais que vous êtes quelques-uns sur la chaîne, relation parent-enfant, hein, où on peut avoir... on ne contrôle pas nos enfants, hein. Naturellement, ça je l'ai dit souvent, puis de toute façon, on ne peut pas les contrôler, ils ont leur propre vie. On n'a aucun droit sur eux. Mais je vois beaucoup la relation parent-enfant où, présentement, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'on n'est pas aussi près, peut-être qu'on est à distance. Donc, l'amour subsiste, mais malheureusement, il y a une distance. Pour ceux et celles, en fait, que c'est un lien sentimental, ben ça fait que, habituellement, ça ne vous prend pas autant de temps de faire un deuil. Naturellement, chaque deuil est différent, je le dis souvent, mais dans ce cas-là, c'est comme si... C'était la veille qui avait quitté. C'est comme si on n'avance pas. En fait, je vous dirais même que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression, en fait, d'une régression. Qu'au lieu d'aller vers du mieux, ben, on dirait qu'on ne voit pas le bout, puis ça descend. Donc, on va aller répondre à votre question. Je pense que c'est très précis. Aujourd'hui, j'ai fait 2 tirages, que c'est assez précis. L'impression pratiquement de faire une guidance privée. Hein? Je sais que ce n'est pas le cas, là. Je ne suis pas dupe, mais je vous dirais que c'est très précis. On ne peut pas se tromper. On va aller voir c'est quoi la prochaine étape. Donc, quelle est l'évolution relationnelle entre vous et cette personne.
un choix à faire avec une tierce. Un choix qu'une tierce apportera. Ça se peut très bien que cette personne-là soit présentement, si on parle par enfant ou amitié de longue date, ça se peut que cette personne-là soit influencée et qu'un choix devrait être fait entre vous et cette tierce-là si on veut avoir espoir d'une reprise relationnelle. Si on parle d'une relation sentimentale, ça se peut très bien en fait qu'on m'indique ici que la personne est déjà à nouveau en couple. Ça peut faire plusieurs mois, donc j'ai dit déjà, mais c'est porteur de jugement, donc je retire ce mot-là. Mais ça se peut qu'elle ait un choix à faire avec la tierce présentement et que c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas de suite présentement. Dans le moment présent. On va aller voir la suite, hein? On va aller voir l'avenir. OK. Pour la suite relationnelle, présentement, on parle d'une situation qui vous cause à un et à l'autre perte, ruine, faillite. Donc, quelque chose à vivre. Alors, ce qui est en opposition, c'est l'autre présentement. Donc, l'autre a des choses qui sont à régler. L'autre a des choix à faire. L'autre a une avancée, une évolution à mettre en place. C'est pour ça que présentement, OK? Mais là, je vais vous parler de la suite. La suite est porteur d'espoir. Mais je vais quand même donner un avertissement, même si c'est porteur d'espoir. Présentement, cette personne-là peut pas être de retour vers vous, que ce soit un enfant, un ami ou un ex-conjoint-conjointe. OK? Pour la suite, on me dit que c'est prédestiné, que c'est destiné, en fait, qu'il y aura un retour de cette personne-là quand cette personne aura mis fin à ce qui cause de la douleur. Donc, dans un autre terme, bien plus clair, on va tout simplement parler d'une évolution, d'une guérison de blessure, d'une avancée spirituelle ou personnelle, tout simplement. On nous annonce un retour. OK. Super, porteur d'espoir. Servez-vous de cette réponse-là pour poursuivre votre avancée. Parce que même si en guidance, on vous annonce un retour, il n'y a pas de temps. Donc, la dernière chose que je vais vous conseiller, c'est de patienter que cette personne-là, elle ait fini son évolution. Pour certains, ça va prendre quelques mois, quelques semaines peut-être. Pour d'autres, ça peut prendre des années. Puis, je ne suis pas ici pour mettre un nuage, là. Même si j'entends, oui, mais c'est un peu ce que tu fais. C'est pas ça. C'est que moi, je trouve qu'il est risqué de dire à quelqu'un, oui, il y a un retour. Puis là, la personne, en fait, en espérant cette personne-là, bien, elle va tout simplement se dire, bien, moi, je vais attendre cette personne-là. Poursuivre votre avancée, avancer. N'oubliez jamais, c'est ce qui m'a guidé toute ma vie, que ce qui est dû sera. Rien ne pourra l'empêcher. Donc, vous rencontrez quelqu'un d'autre, mais on va parler sentimental. Vous rencontrez quelqu'un d'autre, mais ça vous a dit que cette personne-là revient. Mais vous avez envie d'aller explorer avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui vous rend curieux, curieuse. Cette personne vous fait sentir bien, cette nouvelle personne. Allez-y. Ce qui doit être sera. Rien ne pourra l'empêcher. C'est porteur d'espoir, ça peut également porter un baume. Servez-vous-en comme baume. Servez-vous-en, en fait, surtout en énergie générale, s'il vous plaît. Parce que c'est un conseil que je donne même en énergie privée. Parce que c'est rarement le temps qui est relié à tout ça. Il n'y a pas de temps d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple bancal, totalement à côté. Il y a 4 ans, j'ai une amie que j'apprécie énormément, qui est chère à moi, qui me demandait d'aller voir les cartes pour savoir si elle aurait une grossesse. OK? Les cartes ont répondu oui. Bien, ça a pris 4 ans à avoir un test positif. Comprenez-vous mon point quand je vous dis ne restez pas assis à attendre. Poursuivez ce qui doit être, sera, rien ne pourra l'empêcher. C'est pour vous donner un exemple, j'en ai tout plein. À travers mes années de mes tirages de cartes, j'ai tout plein d'exemples comme ça. Donc, on va y aller avec l'oracle. Donc, allez voir un peu plus loin. Quelle est la suite relationnelle? Travail et entreprise, c'est ce que cette personne doit faire. Puis, chaque personne travaille à son rythme. Il y en a qui travaillent vite, il y en a qui travaillent très lentement. Donc, du travail depuis la rupture. OK? Fausses paroles et mensonges, beaucoup de choses à régler chez cette personne-là. Je ne vous dis pas que ce n'est pas message à venir aujourd'hui. Ça peut être la guidance que vous écoutez. On va aller voir la deuxième carte avant que je statue là-dessus. Bon.
Je sens quand même beaucoup de travail à faire chez cette personne-là. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui vont travailler très, très vite. Puis quand je dis très, très vite, là, oubliez ça, une évolution personnelle, là, ça prend pas une fin de semaine. Alors, moi, quand que je vois des... pas des stages, là, mais des séminaires, venez accomplir votre avancée personnelle en un week-end. Puis là, le prix est effarant. D'ailleurs, ça vient avec. Courez. Une évolution personnelle, là, ça coûte rien. C'est gratuit. Ça se fait à partir de la maison, à votre rythme, selon vos propres limites. Vous pouvez vous faire outiller naturellement par des livres, mais ne suivez pas à la lettre un livre. Allez voir plusieurs choses. Allez explorer plusieurs choses. Sentez une connexion avec ce que vous lisez. C'est tout pareil comme si vous allez voir une médium, une voyante ou qu'importe dans ce domaine-là. Sentez la connexion avec la personne. Naturellement, je pense que les gens qui viennent me voir en privé, j'ose croire du moins, sentent une connexion avec moi. Et c'est ce qui va faire en sorte que la guidance, le tirage de cartes, le soin que vous allez recevoir va être encore mieux pour vous. Car il y a une ouverture de votre côté et une ouverture du praticien ou de la praticienne, en fait, qui pratique cet art. Donc, c'est tout simplement à vous, en fait, de sentir la connexion. Même chose pour le travail personnel. Travail personnel, moi, je crois sincèrement que ça se fait. On peut le faire en groupe si ça nous aide naturellement, mais ne croyez pas que ça peut être égal un week-end. Par contre, pour certaines personnes, ça va prendre quelques mois. Pour d'autres, ça peut prendre plusieurs années. Donc, ça dépend aussi quand on est prêt à faire face à ce qu'on doit faire face. Ça, j'en ai souvent quand même parlé. Au niveau du travail, que cette personne a à faire. Sur les rancunes, OK. Donc, moi, ce que... Oh. Donne-moi un instant. Je vais reprendre la carte tout de suite. Moi, ce que je sens, en fait, c'est qu'on est souvent, puis là, vous allez peut-être reconnaître cette personne-là, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Puis ça, là, cette personne-là n'est pas toute seule dans ce clan-là. Souvent, je l'entends dans mon entourage, je le vois dans mon entourage, j'entends mon entourage me parler de leur entourage à eux, même discours. C'est rarement de notre faute. C'est pas qu'on est tous comme ça, mais ça demande en fait une étape supérieure de se dire, oui, certains trucs qui me sont arrivés sont de la faute des autres. Mais certaines choses que j'ai vécues, malheureusement, c'est un peu de mes actions. Ça fait partie de l'évolution. Puis je vous dirais que c'est habituellement là où certaines, puis je ne dis pas ça de vous, je pense pour cette personne en fait pour laquelle vous interrogez les cartes, c'est souvent là en fait que les personnes vont arrêter leur cheminement. C'est pas au moment de conscientiser c'est quoi mes blessures puis qu'est-ce que les autres m'ont fait subir. C'est à partir de ces blessures-là, qu'est-ce que même sans le vouloir, je dis pas qu'on blesse les gens de manière intentionnelle, bon, je sais très bien que certaines le font, mais c'est pas tous, là. Donc, à partir de mes blessures, quand j'ai pu blesser une autre personne, parce que je suis pas blanche comme neige, vous n'êtes pas blanc comme neige non plus, on l'est tous pas. Il y a bien une équité, en fait, sur Terre, c'est qu'on est on a tous nos qualités, on a tous des défauts aussi. OK? Donc, ici, cette personne-là, je sens qu'elle est plutôt dans « je pointe du doigt les autres ». Pour l'instant, on n'est pas rendu à « qu'est-ce que moi, j'ai pu faire » ou moi, je devrais travailler pour m'améliorer. OK? Sur la rupture, on parle de mauvais œil, jalousie. Mais pour l'instant, il y a quelque chose au niveau de la rupture entre vous deux, de la distance qui a été prise, en fait, qui n'est pas digérée par cette personne-là. C'est comme s'il y a beaucoup de... là, je vois la rancune là, mais pour moi, mauvais œil, jalousie, c'est... pour l'instant, cette personne-là voit... Je vous dis pas qu'elle casse du sel ou du sucre sur votre dos. Je me rappelle pas de l'expression, je suis désolée, là. Mais c'est quelqu'un, en fait, que si on lui demande est-ce que cette personne te manque, va être trop imbu de lui-même, en fait, pour avouer oui. Parce que la connexion que vous sentez, là, c'est à double sens, en soit dit en passant. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais dans mes croyances à moi, quand on pense autant à une personne, impossible, cette personne-là pense jamais à nous, là. Par contre, est-ce que je vous conseillerais de penser à l'autre pour qu'il pense à vous? Pas nécessairement. Je pense que c'est quand on pense sans le penser à cette personne-là qu'il y a vraiment une connexion. Je pense pas que c'est quand on met en place les pensées que l'autre va penser à nous. Bref, j'espère que j'ai été assez claire. Mais c'est quelqu'un qui n'avoue pas que vous lui manquez. C'est pas non plus quelqu'un qui va avouer aux autres « je ne fais que penser à lui ou à elle ». Sur les fausses paroles et mensonges. Ah là là!
OK. Une carte positive qui, malheureusement, avec la première carte, sera un petit peu négative. Fausses paroles et mensonges, ben on dit qu'ils sont en abondance. Donc, il y a des choses à travailler. Message à venir aujourd'hui, on vous dit pendant le mois en cours. Donc, d'ici un mois, on devra en entendre parler de cette personne-là. Je vous dirais pas, je pense pas que c'est la personne qui va venir vous parler directement. Peut-être pour certains, mais c'est pas mon intuition. En fait, ce que je ressens, c'est que vous allez entendre parler de cette personne-là par d'autres. Hein? Donc, ça peut être une personne qui vous connaît les deux. Donc, continue de parler à l'autre et qui va venir vous rapporter des faits. Faites attention également lorsque on a un messager qui vient nous rapporter des faits parce qu'on a toujours notre propre perception de la situation et parfois, même avec toutes les meilleures intentions du monde, on va déformer un peu, quelque peu les mots, mais vous allez entendre parler en fait de ce que cette personne véhicule. Ça risque de piquer pour certains. Avec les cartes très négatives en fait qu'il y a présentement, je vous dirais que ça risque de piquer. Reculez-vous de tout ça, lâchez prise. Pour moi, oui, il y a une connexion, c'est pas simplement dans votre tête. Par contre, un grand travail est à accomplir chez cette personne-là. Et pour l'instant, le mieux à faire, même si vous avez les doigts qui vous démangent d'écrire à cette personne-là, je vous dirais, abstenez-vous. Laissez la personne travailler. Ce qui doit être sera et ça sera. OK? Mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. OK? C'est ce que je ressens. On va aller chercher une carte conseil. La voici, la voilà. La transformation, bien, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Laissez cette personne-là se transformer. Ça va moins piquer. Puis, de toute manière, il faut absolument que cette personne-là, présentement, conscientise ses faits et gestes avant que vous lui accordez de l'attention. Point. Vous, de votre côté, belle évolution. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris. Donc, poursuivez dans votre transformation. Elle est déjà très bien entamée. Je vous dirais même que on ne sait jamais de se transformer, soit dit en passant, là, même si je vais dire la prochaine phrase. Là. On n'arrête jamais de se transformer, de s'améliorer tout au long de notre vie. De toute manière, je crois sincèrement qu'on est ici pour ça. Chacun notre vision, vous direz, là, mais je pense qu'en grande majorité, on est ici pour ça. Par contre, je vous dirais que le gros boom évolutif, éventuellement, est derrière nous. Puis qu'en fait, ce qui nous reste à accomplir comme évolution, c'est tout simplement soit de l'entretien ou de l'ajustement en cours de route. Puis je pense que vous êtes déjà rendu à cette étape-là. Sur ce, pour les charmes aujourd'hui, Scorpion 2 fois, Balance, Cancer, Gémeaux 2 fois, Bélier, Sagittaire, Poisson et Lion. Pour les lettres Z, F, H, Q, P, L 2 fois, Y, D, O et I. C'est ce qui m'a fait ce choix. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Continuez, persévérez votre lâcher-prise, tentez de vous trouver quelque chose, en fait, une activité, une passion qui ne vous fait pas penser à cette personne-là. Donc, naturellement, habituellement, quand on a des passions, on les a partagées avec cette personne-là, puis on les a peut-être même fait ensemble. Donc, je vous dirais de tenter de trouver une autre passion, en fait, qui ne vous fait pas penser. Ça va vous permettre de vous détacher. Ça se peut très bien également qu'en lâcher prise, vous pensiez moins à cette personne-là. Est-ce que ça veut dire que vous avez coupé le lien? Non, pas nécessairement, mais prenez cette vacance, cette accalmie comme un cadeau que vous vous faites et n'ayez pas peur de cette accalmie-là. Souvent, j'ai des gens qui viennent en privé qui me disent « ben là, je le sens plus. Puis moi, ben même si je tentais de mon lâcher-prise, ben je voulais quand même continuer à le sentir. » Non, non, c'est une accalmie, c'est des vacances, c'est un cadeau que vous vous êtes fait. Il n'y a rien qui change dans les faits. C'est juste pour accueillir tout ça. Ça, c'est pour ceux qui vont s'en faire. Pour les autres, naturellement, je vous souhaite une belle accalmie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Surtout. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet hibou qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Mon petit tapis est un petit peu en biais. Donc, en fait, aujourd'hui, on va aller voir quelle est l'évolution relationnelle avec cette personne. Je l'ai dit en l'introduction, donc relation familiale, amicale ou sentimentale. Sachez que le sentimental va souvent prévaloir dans ce type de tirage, mais familial et amical. Vous pouvez tout de même y trouver des messages. Et dernière chose, avant que je débute, faites un choix par personne. Tout simplement. Donc, première carte aujourd'hui, on a le chakra sacré et le deuxième chakra. Donc, si vous ne connaissez pas les chakras,
On commence avec le chakra racine et par la suite le chakra sacré qui habituellement va nous parler de sexualité, va nous parler de fécondité, procréation et tout, mais pas que. Hein? Donc, on nous parle d'un chakra naturellement relationnel, là, sexualité, on va surtout privilégier les relations sentimentales, mais on va aller voir la suite avant de faire des projections. Donc, le premier tarot, en fait, on va aller voir aujourd'hui comment ça se passe relationnellement parlant présentement. Donc, naturellement, votre perception de la relation. On va aller voir ce qui est en opposition, comment ça se passe, et en même temps, vous allez pouvoir vous y reconnaître. 2 fois le roi de coupe, hein? Donc énergie masculine. N'oubliez pas, une énergie, c'est pas un sexe, hein? C'est une énergie. On peut être femme et très yang, soit dit en passant. Team yang ici. Donc, mieux équilibré ces dernières années, mais j'étais très yang. Donc, énergie masculine aimante, amoureuse. Moi, ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne. Ça se passe bien. Ça se passe relativement bien. On peut venir voir ce type de tirage-là, même quand ça se passe bien. Hein. Est-ce que ça va continuer à bien se passer? Quand même une belle réussite. Naturellement, au niveau de l'as de denier, encore une énergie masculine. Hein? Donc, avec une énergie de denier, en fait, l'as de denier, on est beaucoup plus dans la réussite professionnelle, financière, matérielle. Mais pas que. Hein? Donc, un as, c'est un as c'est une belle carte. On va la prendre. Poursuivons. Trop. 2, je prends. 3, trop. Soyez plus concis. Comment ça se passe présentement? Ça se passe bien. Encore une fois avec le denier, hein, quand même. Donc, on va le souligner. Mais ça va bien. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Énergie masculine, OK? Puis, on va aller voir. On doit mettre fin à quelque chose de difficile. OK. De manière générale, dans votre relation, les bases y sont. Que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, les bases sont là. Sont présentement très présentes, ils sont très solides. On fait face quand même à certains aléas au niveau relationnel ces temps-ci. Je vous dirais que l'autre présentement, naturellement de votre côté, c'est l'autre qui a des choses à améliorer. Naturellement, on est dans la perception. Je ne suis pas en train de dire que non, c'est à vous, mais il y a toujours l'envers d'une médaille. Mais de votre côté, vous dites, ben l'autre, il veut être trop contrôlé ou être trop dans le contrôle ou être trop rigide dans ses décisions, dans sa façon de voir les choses. Et j'aurais envie, en fait, que l'autre soit, ça c'est votre vision à vous, que l'autre soit un petit peu plus souple dans tout ça. Donc, un peu moins de rigidité. Comment ça se passe au niveau relationnel? Bon, on doit mettre fin à quelque chose, à une période qui est douloureuse entre nous. Ce que j'aime bien, c'est le 7 de bâton. Oui, 7 de bâton, on ne se le cachera pas, ça parle de conflit. Mais avec le 7 de bâton, on sait déjà qu'on peut surmonter ces épreuves-là. Autrement dit, c'est pas top ces temps-ci, mais je le sais qu'on va traverser ces épreuves-là. Soit qu'on en a déjà traversé dans le passé, donc on a l'expérience de traverser vents et marées avec cette personne-là. Donc, on sait très bien que notre relation est plus forte que ça. Ou, ben, c'est peut-être les premiers aléas, mais on se dit, notre relation va tellement bien, on va traverser ça parce qu'on tient les deux à la relation. Donc, ça peut être aussi simple que ça. OK? Je sens une relation beaucoup plus sentimentale, je vais être honnête, surtout avec chakra sacré au début. Par contre, naturellement, pas dans le but, en fait, d'une guidance générale, jamais je vais rejeter de la main les autres types de relations. On n'est pas en guidance privée, donc... Puis ce que j'ai compris avec les années en guidance générale, en fait, parce qu'avant, ne faisais que des tirages privés. Ce que j'ai compris depuis les débuts de cette chaîne avec les énergies générales, c'est que c'est souvent l'énergie qui est en prédominance qui va prévaloir dans le message. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'oublie pas les autres types de relations. Donc, on va aller voir évolution relationnelle avec cette personne. Évolution relationnelle avec cette personne. On doit prendre une décision. Et là, c'est 2 cartes, 2 arcanes majeures. Moi, quand les arcanes majeures sortent, je pense que toutes les personnes qui affectionnent le tarot vont être d'accord avec moi. Quand les arcanes majeures sortent, il y a un message clair. C'est important.
c'est imminent, il y a quelque chose qui doit être pris en considération maintenant, on ne peut pas passer à côté. Et en fait, il y a une dépendance ici, qu'elle soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. OK? Donc, je ne peux pas savoir, là, on est en énergie générale, de quel côté. Je ne suis pas en train de dire c'est vous, je ne suis pas en train de dire c'est l'autre. Mais il y a une dépendance. Au niveau du diable, ça peut être une dépendance, là, on les connaît, là. Drogue, alcool, jeu, ça peut être une dépendance au sexe, ça peut être une dépendance au flirt. Les dépendances, c'est divers, hein? Ça peut être une dépendance au travail, ça peut être une dépendance au sport. Là, vous allez dire, au sport, au travail, Virginie. Oui, mais quand ça prend trop de place, ça peut devenir malsain aussi. Même si on parle de sport, là. Naturellement, il faut en faire. Il faut être actif dans la vie. Là. Je ne vous apprends rien, puis c'est pas une chaîne qui veut se concentrer au sport et tout. Là. Oui, du sport, mais il faut également on ait du temps pour se reposer, prendre plaisir, s'accorder également des plaisirs. La vie, c'est aussi ça. Donc, la dépendance, c'est quand en fait, je ne vois pas pourquoi que j'explique, mais pour ceux qui auraient besoin d'une précision, une dépendance, c'est quand qu'une chose, peut-être même une personne, prend toute la place ou prend trop de place. Prendre un verre d'alcool entre amis, lors d'un souper, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Prendre un verre d'alcool l'après-midi, seul, tous les jours, plusieurs fois par jour, là, il commence à avoir un problème. J'ai trop pris d'alcool, donc je ne peux pas aller voir mon ami. J'ai trop pris d'alcool, je m'endors sur le divan, je n'ai pas de temps pour mon conjoint. Là, les signaux d'alarme devraient allumer. OK? Donc, une décision doit être prise sur une dépendance. Ça se peut très bien que vous avez connu cette personne-là. Cette personne-là avait cette dépendance-là, mais que les premiers temps, lune de miel étant, on n'y a pas fait attention. Mais avec le temps, on se rend compte que cette dépendance-là, peut-être qu'on ne voyait pas comme une dépendance au tout début, prend beaucoup trop de place. Donc, naturellement, présentement, vous sentez que les choses vont bien, mais qu'il va falloir que cette dépendance-là soit travaillée pour que ça aille mieux entre vous deux. Donc, l'évolution relationnelle avec cette personne. Communication. Ben oui, communication. Ça revient toujours, je suis d'accord avec vous. Le conseil est bon pour ceux qui n'en ont pas parlé 10 fois. Si vous m'écrivez en commentaire, moi j'ai discuté 20 fois. Pardon, j'ai un quai? Ça arrive souvent, hein, des hockey, je suis désolée. J'ai parlé au-dessus de 20 fois à cette personne-là, elle n'a rien compris, elle ne m'écoute pas. La communication n'est pas pour vous. Communication est là pour quelqu'un qui n'en a pas parlé ouvertement, peut-être par crainte, ou je ne sais pas comment porter le sujet. Communication est là également pour la personne qui en a peut-être parlé une fois. Oui, on pourrait tenter une deuxième fois. Quand ça fait 4, 5, 6 fois, peut-être de dire à la personne, tu devrais peut-être aller t'outiller, je vois que je t'ai parlé, mais ça n'a pas avancé. Ou fixer vos limites à nouveau. Moi, toi, j'apprécie. Ta dépendance, par contre, commence à me peser lourd pour moi. Mes limites sont là. Pour d'autres personnes, ils ne verront pas de problème avec la dépendance. Pour d'autres, la dépendance peut être un problème. Puis c'est là, en fait, il faut qu'on conscientise, elle est où ma limite? C'est pas être méchant, c'est pas être désagréable, c'est pas être dans l'empathie ou dans la compréhension de l'autre. Il faut être capable d'être dans tout ça pour nous-mêmes aussi. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Aujourd'hui. Mettre fin à quelque chose de douloureux. Donc, il faut absolument, présentement, moi, je pense que plusieurs d'entre vous n'ont pas eu cette discussion-là. Donc, je vous dirais, discuter. Par contre, ceux qui ont discuté à multiples reprises, présentement, vous voyez qu'il n'y a pas d'avancée, pas de mise en action. On dit que ça va avancer, qu'il y a quelque chose qui doit grandir. On parle quand même de 10 de coupe en dos de deck. Moi, je pense qu'il va y avoir solution. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas prendre sur vous les problèmes de l'autre. Même si tout l'amour y est, mon Dieu que j'essaie de le faire souvent dans ma vie.
Moi, ma mère, elle me qualifie de cœur sur deux pattes. Hein? Donc, je ne suis qu'un cœur, toujours dans l'empathie, le pardon de l'autre. Je me suis adaptée, été un caméléon pendant de nombreuses années dans ma vie pour être sûre que tout le monde soit OK, tout le monde soit heureux, tout le monde soit... Je me suis nue à travers tout ça. Hein? J'ai souvent voulu prendre les problèmes des autres sur moi. Dans le cas de cette personne-là, vous l'aimez. Que ce soit n'importe quel type de relation, vous aimez cette personne-là, vous voulez son bien. Vous ne pouvez pas prendre le problème de la dépendance sur vos épaules. Vous pouvez, par contre, diriger cette personne-là vers les bons outils. Des organismes dans votre secteur, en fait, qui offrent de l'aide à ce genre de dépendance-là. Ça peut être également de diriger la personne, lui dire « tu as peut-être besoin d'outils, un thérapeute pourrait t'aider ». Ça peut être de lui suggérer des lectures pertinentes, en fait, sur le problème, la problématique. Mais vous ne pouvez pas prendre ce problème-là sur vous. Et ce n'est pas par manque d'amour pour vous, ce n'est pas par manque d'empathie pour vous si cette personne-là ne fait pas d'effort. Il ne faut pas le prendre sur soi non plus. Ça ne vous concerne pas, cette dépendance-là. Ça concerne cette personne-là et c'est lourd de son côté. Il faut que cette personne conscientise en fait que sa dépendance ne lui rend pas service. Il faut qu'elle fasse le cheminement. Il ne faut pas non plus le prendre personnel. Naturellement, vous allez prendre personnel quelque peu. Vous allez dire, bien, je ne mérite pas qu'il ou elle fasse ces efforts-là pour moi, mais ce n'est pas une question comme ça. C'est plus grand que cette personne-là, cette dépendance-là. Je sens que la dépendance est beaucoup plus lourde, en fait, chez cette personne, que vous pouvez même vous l'imaginer. Puis je ne suis pas en train de prendre cette personne-là en pitié, je suis en train d'expliquer ce que je ressens. Tout simplement, vous en faites ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui, franchement, mais j'ai eu 3 guidances générales que je sentais des énergies tellement précises que j'avais l'impression de faire des guidances privées. Ceux qui vont recevoir les messages aujourd'hui, vous allez vous sentir concernés. Ceux pour qui ça n'appartient pas, naturellement, vous allez écouter les 3 choix, puis vous allez vous dire, il n'y en a aucun qui me parle. Puis ça arrive également en énergie générale. Des fois, je le vois dans les commentaires. J'ai écouté les 3 choix, rien ne me parle. Oui, ça se peut. Hein? Ça se peut que cette journée-là, l'énergie que je canaliserais pour vous, ben, qu'elle n'a pas sorti dans les 3 choix. Gardez ça en tête, que ce soit pour ma chaîne d'ailleurs ou pour d'autres chaînes. Hein? Parce que je l'ai vu sur ma chaîne, ce genre de commentaires-là, mais j'en ai vu aussi sur d'autres chaînes. Les énergies générales, c'est comme un coup de dé. Hein? Je ne choisis pas un message qui va être véhiculé sur ma chaîne aujourd'hui. Sinon, je choisirais toujours des beaux messages de licorne et d'arc-en-ciel. Mais bon, allons voir maintenant au niveau. Mais pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage-là. Gardez ça en tête. Ça demande une avancée. Je vais juste vous dire, présentement, ne le prenez pas personnel, ne le prenez pas sur vous. C'est important. Moi, mon but, en fait, du conseil des cartes aujourd'hui, c'est vraiment vous protéger, vous, en fait. On parle d'une grosse avancée karmique, oui, avec des choix à faire. Les choix ne vous appartiennent pas à personne à l'autre, mais j'ai l'impression que, en énergie générale, là, mais la grande majorité d'entre vous, vous allez voir une belle surprise de cette personne-là. Il y aurait véritablement une avancée. Réponse des gens en soi, rupture, un choc, rupture. Je ne pense pas qu'il y a de rupture entre vous, là. J'y adhère pas à cette carte-là. Par contre, oui, le choix est à faire. La réponse est déjà en vous. Vous le savez qu'il va falloir, en fait, que cette personne-là fasse face. Ça se peut très bien qu'au niveau de la communication, allez-y pas avec des ultimatums, ça ne donne rien. OK? Quand quelqu'un a besoin d'aide, ça ne donne rien de le mettre au pied du mur. Vous allez dire, bien, habituellement, ça fonctionne. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. On va souvent se buter à un mur quand on va agir de cette façon-là. Mais naturellement, il faut que la personne constate. Il faut qu'elle constate, il faut qu'elle conscientise. Donc, vous pouvez lui dire, je vous donne un exemple sur la boisson. OK? Donc, cette personne-là, l'alcool, cette personne-là va souvent exagérer, hein, donc va souvent dépasser sa limite au niveau de l'alcool et va peut-être agir de manière discutable. Là, quand je parle de discutable, là, je ne parle pas de violence. Hein, ça n'a pas sa place dans aucune relation. OK? Mais elle peut avoir des mots, des comportements qui viennent piquer. OK? Mais c'est de lui dire, est-ce que tu t'es rendu compte hier, quand tu as fait ça? Ben moi, ça m'a piqué. Parlez au jeu. Tous les psychologues le disent, parlez au je. Dites pas tu. Tu me fais honte quand tu bois. Non, je me sens pas bien quand tu bois trop. OK? Puis expliquez-lui pourquoi. Sur la grosse avancée karmique, on passe sur un blocage. Oui, parce que ça n'a pas été réglé. C'est quelque chose qui est à régler encore. Choix à faire, on dit que c'est une évidence. Donc, faire le choix, en fait, de sa personne, faire le choix.
Pour ceux qui se sentent à l'aise, c'est, je pense, la première fois depuis la création de cette chaîne que je vais dire ça, même en guidance privée, je ne pense pas l'avoir jamais dit. Si vous vous sentez à l'aise, faites écouter ce tirage-là à cette personne-là. Dites, j'ai écouté un tirage pour notre relation, j'ai envie que tu écoutes ce qu'elle a à dire, elle. Hein, donc, ça serait peut-être une bonne idée. Bref, réponse des gens à soi, vous le savez qu'il va y avoir une retombée positive. C'est comme s'il y a un espoir en vous. Hein? Il va y avoir un choc. Hein? Pour moi, la rupture, c'est pas une rupture, on se sépare. C'est vraiment, il va arriver un choc, une conscientisation, ce qui va, par la suite, mettre cette personne dans le mode combat. Alors, donc, va entreprendre ce combat-là pour pouvoir mettre des intérêts oubliés, donc mettre derrière lui la dépendance. Une dépendance, on apprend à la gérer, on peut également la surpasser. Perdez pas confiance, je pense que cette personne-là a tous les éléments pour pouvoir passer. Et on parle quand même du 10 de coupe, donc je vous le rappelle, on parle quand même du conte de fées. L'intuition, votre intuition vous dit quoi présentement, aujourd'hui, au moment du tirage? Elle vous le dit en fait que cette personne-là va éventuellement de toute façon s'en sortir, puis voit votre intuition. Vous n'avez pas besoin d'être médium, là, avoir une chaîne YouTube ou faire des tirages en personne ou privé, qu'importe, pour pouvoir avoir une intuition. Vous l'avez tous. Je ne crois pas à ça au don, moi. Moi, je pense qu'on a tous l'aptitude, par la suite, de développer ou pas développer cette partie-là. Ceux qui en font leur métier, comme moi, c'est tout simplement que j'ai développé au maximum, puis il m'en reste encore à apprendre, mais cette partie-là de moi, tout simplement. Donc, servez-vous de votre intuition, c'est gratuit, c'est accessible. Charme de signes astrologiques et de lettres avant qu'on se quitte. Donc, nous avons les charmes Taureau, Verseau, Gémeaux, Verseau 2 fois, Gémeaux 2 fois, Gémeaux 3 fois, Scorpion 2 fois, Lion et Poisson. Et pour les lettres, X, S, X 2 fois, K, B, V, U et F. C'est ainsi que se termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Sérieusement, aujourd'hui, j'entreprends par la suite, hein, je fais toujours mon tirage sur ma chaîne, par la suite, j'entreprends mes guidances privées. J'ai vraiment l'impression d'être déjà en guidance privée. Ça promet pour les guidances privées d'aujourd'hui. Elles risquent d'être très, très claires. C'était très précis aujourd'hui. Dans votre cas à vous, beaucoup d'espoir pour la suite. Beaucoup de travail. Y a-t-il vraiment une relation qui ne demande aucun travail? Oui, ça existe, je suis d'accord avec vous. Hein? Je ne vous enlèverai pas tout l'espoir de trouver tout ça, mais je pense que quand on tient une relation, ça implique une implication de notre part, un investissement de notre part, donc que ce soit du temps, de l'amour, de l'énergie. Puis ça, en fait, bien, ça peut être également, ça se passe super bien pendant les 10 premières années, puis oups, il arrive une épreuve, puis on doit travailler ensemble. Je pense que ça existe, des relations que tout se passe pour le mieux, mais c'est rare qu'il n'y ait aucun travail à faire ensemble. Mais main dans la main, on est beaux les humains. Hein, ça arrive. Ça arrive. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.